Bonbon siwo, bonbon siwo, bonbon siwo, mais ça, oui. Bonjour Fred DE, bienvenue sur The Link FWI. Premièrement, pourrais-tu te présenter à notre public? Qui es-tu? Bonjour, je suis Fred DE, je suis un auteur-compositeur et je suis aussi un guitariste acoustique. J'ai mon groupe Soft, mais j'ai aussi une carrière solo de compositeur pour Orlan, pour Coco, pour d'autres personnes. Et j'essaye surtout de m'attacher à défendre la musique guadeloupéenne. Parle-nous de tes débuts dans la musique. Quand et comment as-tu commencé la musique? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la musique? J'ai commencé la musique lorsque mon père m'a appris la guitare. J'étais en 3e. Et ensuite, s'est développée l'idée que l'on pouvait faire des choses différentes. Jouer le Leros différemment, jouer le Mendé différemment, avec ma guitare acoustique. Et je me suis lancé dans ça. Ma première expérience musicale, ça a été sur l'album d'un chanteur de Roca, Bébé Insico. Et là, j'ai rencontré Dominique Bernier, qui a chanté une chanson que j'avais déjà écrite depuis longtemps, Pays en moins. Ensuite, j'étais avec un ami de l'époque qui s'appelle Didier Juste, qui est un percussionniste. Et ensuite, il m'a présenté Dominique Coco, pour qui j'ai écrit Chimée en moins, qui est un titre qui a bien marché. Et voilà, de fil en aiguille. Moi, mon idée, c'était de montrer que je pouvais jouer la musique guadeloupéenne, les rythmes de base, de manière différente, avec une approche différente. Donc je fais cette musique-là grâce à des gens que j'ai rencontrés en fait. Eric Cosa qui m'a beaucoup inspiré, Jean-Philippe Fanfan et Frédéric Caracas qui m'ont incité à ne pas toujours écrire pour les autres, mais aussi écrire pour moi-même. Et donc fin 2002, je monte le groupe Soft. Et dès 2003, on commence à jouer à la Casa, grâce à David Drumeau. Et voilà, la petite équipe grandit. Philippe Sadi-Calais au saxophone, Joël Larochelle à la basse, à la contrebasse. On a arrêté avec Didier assez vite, donc il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc Maxence qui chante et qui compose. Et aussi Julien Aristide au violon. Ça donne un son particulier. Et donc ma vraie spécialité, c'est ça, c'est écrire de la musique acoustique. Et je fais ce parcours avec joie et sans trop chercher à me départir de ce que j'aime. C'est-à-dire je suis au service de la musique. D'abord au service de la musique et peut-être pas assez de mon image. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de clips de soft, il manque beaucoup de choses, mais j'ai commencé comme ça et je continue comme ça avec ma petite guitare tranquillement. Et si on parlait justement de Soft, comment s'est créé Soft et surtout comment les membres du groupe se sont rencontrés? Soft, ça part de l'idée des chansons que moi j'écris. Parce que je voulais... j'avais un but. Et c'est pourquoi après on appelle ça la nouvelle scène créole. J'avais un but, c'est jouer ma musique acoustique. Et en partant, non pas d'où Kassav nous avait amené, je suis un grand fan de Kassav, mais en partant d'où ils étaient partis. Et donc c'est une musique que je construis comme ça, avec des paroles un peu engagées, un peu vigoureuses, un peu sociales. Et ça va d'amitié en amitié. D'abord Didier Juste, qui est un percussionniste. Et ensuite, un jour, je vais à Sainte-Anne voir Michel Mado jouer avec Sonny Troupé. Et je croise un saxophoniste que je trouve fabuleux. Et je l'invite à jouer avec nous. À ce moment-là, on avait un autre contrebassiste qui a quitté la Guadeloupe, et Francis Fautré. Et très vite, donc, Joël Larochelle est venu le remplacer. Mais auteur-compositeur, je trouvais que pour un premier album de Soft, il manquait des choses. Alors comment ça commence? Fin 2002, on est créé. Et janvier 2003, David Drumeau propose à Philippe Sadi-Calais de faire la première partie de Kenny Garrett, qui vient jouer en Guadeloupe. Et c'est là qu'on se produit. Et juste avant de monter sur scène, David Drumeau nous demande « Mais comment s'appelle ce groupe ?» Alors on dit Philippe Sadi-Calais et le trio Soft, parce que la musique est douce. Et du coup, ça reste. On ne s'est pas vraiment pris au sérieux, on n'a pas réfléchi. C'est ça, vraiment, on a dit ça tout de suite. Et c'est resté comme ça. 2003, on commence à jouer. Bon, c'est un succès.
Et on a continué à jouer à la casa alors qu'on n'avait aucun album. Et on a fait le premier album en 2005. Et déjà, en tant que compositeur et chanteur, nous rejoint Maxence, mon frère, qui écrit une chanson qui s'appelle L'Odelle en mou, que les gens adorent. Et Julie, Aristide, c'est différent. Un jour, je vais avec ma guitare, avec Philippe, jouer à un anniversaire d'une amie. Et il y a un monsieur qui est là, qui joue au chacha, c'est un peu à contre-temps. Et puis après, il me voit, il me dit, tu sais, ma fille, elle joue du violon, ça serait été bien d'organiser une rencontre. Je dis, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, je ne la connais pas. Mais... Et puis elle vient me voir, on enregistrait l'album de Soft. Alors je la reçois, je joue, et ses yeux s'éclairent. Elle dit, ah, moi, j'ai vraiment envie de jouer ça. Et c'était une chanson qui s'appelle L'Afrique qu'a crié, moi. Et puis, elle me dit, on commence quand? Alors je dis tout de suite, parce qu'on va à Sainte-Anne enregistrer tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec elle. On a d'abord enregistré ensemble, on s'est connus après. Et du coup, je ne l'ai jamais quittée. Donc c'est plutôt d'amitié en amitié, Soft. Et maintenant, on joue beaucoup avec Joby Julienne à la percussion, ou Valérie Antiope, qui sont des percussionnistes qui sont d'abord des relations de cœur, même si ce sont d'excellents percussionnistes, mais j'accorde beaucoup d'importance à la relation humaine. Il ne s'agit pas d'avoir les meilleurs pour faire une équipe, il faut avoir la meilleure équipe. Et c'était ça mon idée. Et je cherche des gens qui partagent ce goût du combat pour la musique guadeloupéenne, pour dire que nous on est beau, nous on existe, on n'est pas là pour jouer la musique des autres, parce qu'eux ils se trouvent beaux, ils jouent leur musique. Mais nous aussi on est très beaux, nos femmes sont belles, nos mères sont belles, on va jouer leur musique. Et c'est ça l'idée de Soft, et c'est comme ça que ça vit. Alors à côté de ça, j'ai effectivement une carrière personnelle comme auteur-compositeur. Parce qu'effectivement, dans Soft, nous ne sommes pas des professionnels, on a chacun un autre métier. Et on ne peut pas passer notre vie donc sur scène. Et comme auteur-compositeur, j'ai toujours besoin de donner à d'autres personnes des chansons parce que j'en écris beaucoup. Et voilà l'histoire. Le public te connaît en tant que chanteur de Soft et en tant que musicien, mais on sait également que tu es professeur à l'université. Comment arrives-tu à pallier musique et vie professionnelle? Je suis maître de conférence à l'université, en droit public, j'enseigne le droit. C'était mon premier choix, d'être enseignant, je crois que c'est mon premier talent. Et donc, sur le parcours, j'ai fait ma thèse à Montpellier, sur la Convention européenne de l'homme. Et donc, je l'ai fait dans le cadre parce que je voulais montrer qu'un Antillais pouvait très bien prendre un sujet qui n'avait rien à voir avec l'outre-mer et déchirer, j'avoue. Et c'est pourquoi donc ma thèse a 2 prix, donc un prix de thèse européen de France ex aequo en 2002 et le prix de thèse de Montpellier 1. C'était le but. Je l'ai faite pour ma fac et je l'ai faite pour moi. Et ensuite, je suis devenu universitaire, donc j'enseigne le droit à l'université, ce que j'aime beaucoup. Et la musique, ça me rend pas tant de temps que ça. Parce que par tradition, à 4h30 du matin, je me réveille, je joue de la guitare. Et comme je suis vraiment un auteur, j'écris des textes, c'est vraiment mon premier truc, et un compositeur, quasiment tous les jours à 4h30, je travaille la guitare, mais j'ai toujours une nouvelle composition qui vient. Alors, du coup, c'est comme ça. Et ça me demande pas beaucoup d'efforts. C'est juste ça. Je prends la guitare et puis elle dit des choses. Et donc, voilà, ça me demande pas beaucoup d'efforts. C'est vrai que je travaille beaucoup la musique, au sens où j'étudie beaucoup les compositions des autres. J'étudie l'harmonie, mais ça, pour moi, c'est pas du travail. C'est du plaisir. Ça fait partie de mon plaisir. C'est pas mon vrai travail, c'est effectivement d'enseigner le droit à l'université. Et ça, c'est du plaisir. Moi-même, pas meilleur qui on date. Nous avons moins envie à sorte. Dans qu'à regarder ça qu'a passé, il y a des gens qui nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Un paquet de monde qui est mort pour mer. Même si qu'il y a yo vie dans mer. Monter alliance et vendre des frais. Gagner trop fort, arrêter longtemps. Passer des mairies en héritage. Et pour les autres, il y a qui chômage. On vient l'argent en cas gagné. En cas garder les hommes qui ont bon. C'est moi-même. Pas meilleur qui on date. Nous avons moins envie à sorte. En cas garder ça qu'a passé. Ni des gens qui font poursuivre pour crime contre la Guadeloupe.
Tu évoques régulièrement ton père, qui était membre du Gong, indépendantiste et avocat. Est-il toujours une source d'inspiration pour toi et comment cette influence agit-elle sur toi? Ah, mon père, le souvenir de mon père ne me quitte jamais dans tout ce que je fais. Et je suis juriste comme mon père, guitariste comme mon père. Et je suis attaché à mon pays comme mon père. Je ne sais pas trop comment m'expliquer ça. Et ça ne me quitte jamais. Je ne sais même pas, quoi répondre à cette référence à mon père. Parce que je suis profondément... sans doute parce que je suis l'aîné. Donc l'aîné s'identifie beaucoup à ce qu'on attend de lui. Et donc j'ai fait comme mon père. Avec des divergences. Hein. Bon, mon père était indépendantiste. Moi, je ne suis pas un indépendantiste. Mais il reste toujours quelque chose de l'eau du baptême. Donc je suis pour la défense de l'identité guadeloupéenne, je suis pour la responsabilité guadeloupéenne, je suis pour qu'on s'occupe de nos affaires, parce qu'on est les mieux placés pour s'en occuper, c'est tout. Voilà, ça n'a pas la dimension de mon père. Mon père, il voulait un drapeau, il voulait... Bon, chez lui, ça avait une dimension différente. Moi, je suis un Guadeloupéen. Et mon attachement à mon pays commence par ça. Je suis Guadeloupéen avant tout. Et ça ne signifie pas... c'est pas attaché ni au côté d'être noir ou d'une référence à l'esclavage. Je ne suis pas attaché à ça. Je suis attaché au fait que mon père m'a enseigné qu'il fallait aimer son pays et se battre pour lui. Voilà, c'est ça. Donc ça ne me quittera jamais. Et le souvenir... c'est tout ce que j'ai appris en fait, c'est-à-dire le goût des mots, le goût de la poésie, le goût d'une certaine musique. Il aimait le calypso, il aimait la biguine. Ça me marque et ça se retrouve dans ma musique. Et par bonheur, j'ai enregistré une chanson qu'il avait écrite en 67, sur les événements de mai 67, qui s'appelle La vie faufilée, qui est sur mon premier album solo. Bon, je ne sais pas, ça ne s'arrêtera jamais. Tes textes, tu parles régulièrement d'amour, d'unité et surtout de l'identité guadeloupéenne. Pourrait-on dire que tu es un artiste engagé? Ah oui, moi je fais pas Public Zambo. C'est la musique que je fais, c'est une musique qui a un caractère social. C'est-à-dire, je veux parler de mon pays, je veux parler des problèmes. Bon. Alors, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup les musiques où on s'amuse, mais moi-même, je ne les fais pas. C'est-à-dire, autant j'aime beaucoup Folkly, je ne fais pas la même musique. Et c'est tant mieux, je veux dire, parce il faut de la diversité dans la musique, mais moi, j'ai choisi, parce que je pars du Broca aussi, de ne pas chanter n'importe quoi. Parce que le Broca, c'est un rythme qui est tourné vers la description de la société. Et voilà. Et bien, un deuxième élément, c'est que la musique acoustique, elle est faite pour écouter les textes. Et donc, c'est vrai, je parle d'unité, parce que c'est l'élément fondamental pour avancer. Je parle de la responsabilité que nous avons. Je ne parle pas des autres, je parle seulement de nous. C'est-à-dire, je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'étranger, je parle de nous, de ce qu'un Guadeloupéen est censé faire pour son propre pays. Parce que c'est ce qui guide tout ce que je fais, en fait. Tout ce que je fais, je me dis, est-ce que je suis au service du pays? Est-ce que ce que je fais est bien pour mon pays? Est-ce que je suis avec des gens qui servent le pays? C'est ça qui compte pour moi. Alors évidemment, les chansons d'amour, parce que c'est la base, la famille, l'amour, c'est l'élément moteur. Car si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quel est ton plus beau souvenir scénique? Beau souvenir scénique. Mon plus beau souvenir scénique, c'est sans doute un jour, nous avions joué à l'Européen avec Patrick Saint-Éloi, qui était venu voir le concert de Soft. Il a demandé à monter sur scène. Et il est monté sur scène, et je ne sais pas pourquoi, ma guitare s'est éteinte. Et pendant le temps où on essayait de comprendre ce qui s'était passé, il a parlé au public, raconté des blagues, je sais pas quoi. C'était un moment assez extraordinaire. Et c'est le moment qui me vient maintenant. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de bonheur sur scène, beaucoup d'excellents moments, comme à Praia, qu'on a joué après Manu Dibango au Cap-Vert. Mais je reste sur le concert, l'intervention, c'est même pas tellement soft, c'est l'intervention de Patrick Saint-Éloi
en plein concert à l'Européen, qui monte de lui-même sur scène et qui occupe le public le temps que je règle ma guitare. Ça, je crois que c'est un excellent souvenir d'humilité. D'humilité, c'est ce que je retiens de lui, une grande humilité, une générosité. Et c'est ce que j'essaie d'être sur scène, à la fois humble et généreux. Yeah, yeah. Pas la peine demander où la ouye ka ou ka fait. Moi c'est un ka simé l'amour toutes étoiles. Pas rêvant rêver. Moi c'est un moule envoie en son chapelle. Il mène moi fan ciel. Et c'est comme ça toujours. Ou ka chaye nous. Ou ka chaye nous. Ou ka chaye nous. Quelle est ton actualité musicale et quelle est l'actualité musicale de Soft? Peux-tu nous en parler? Alors, moi je prépare un album solo, mon deuxième album solo qui devrait sortir d'ici la fin de l'année ou plus tard en janvier, où il y a que j'ai enregistré avec Guy Sangué à la basse, Grégory Liu à la batterie, Jean Mba à la guitare et d'autres musiciens. Pour Soft, on attend un peu, comme on a fait l'album Petit Guadeloupéen qui est sorti il y a 2 ans, on attend un peu que les choses, qu'une autre idée d'album revienne. Donc là, on est simplement dans la promo, on continue à jouer, on a des concerts. Et moi, de mon côté, j'ai ouvert plusieurs chantiers. D'abord mon album solo, et également, je vais collaborer beaucoup avec des jeunes musiciens. 142 décibels sont des rappeurs à Grand Camp, Bouli, voilà, des autres choses. Et puis l'année dernière, je suis allé à Trinidad enregistrer de la soca. Donc j'ai ce parcours-là aussi, de compositeur, dans d'autres musiques, un peu pour prendre mon tambour et l'amener quelque part. Parce que j'y suis pas allé comme ça. Pendant 2-3 ans, j'essaye de voir comment, avec notre gros cas à nous, on peut aller rencontrer la soca. Et ensuite, je ferai avec Cuba. C'est mon programme de compositeur. Donc mon actualité, c'est mon album qui vient bientôt et les concerts de Soft qui vont continuer. On peut toujours suivre sur j'ai un site, freddr.com. On peut toujours y aller, je mets les dates et je mets au fur et à mesure les réalisations et surtout les textes des chansons et parfois des partitions. Tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux? Ah si, je suis sur Instagram, beaucoup. Ma chaîne YouTube, il n'y a pas encore grand-chose, mais ça vient. Je m'en occupe pas vraiment, je suis plutôt Instagram et plutôt sur l'alimentation de mon site. Parce qu'écrire de la musique et enseigner, c'est déjà beaucoup. Et que je ne suis pas assez intéressée par ma propre image. Par contre, je continue à faire des progrès en musique et c'est ça qui m'enchante le plus. Bonbon si wo mi sa ouye bonbon. Ou ka douci chaque minute sa moi. Bonbon si wo, bonbon si wo. Bonbon si wo mi sa ouye bonbon. Mais là où chapé en bras moi. Bois si wo en bas qui c'est moi. Enragé chez musique à guerre. En t'étant nous joue à si quoi. N'en ragare c'est venta guitare. Doudou savent moi mettre en bout. Mais c'est battement un cœur tout seul. Il qu'à entrer en cadence en moins femme. Bonbon si wo, bonbon si wo. Bonbon si wo, mi sa ouye bon moi. Ou qu'à douci chaque minute en moi. Bonbon si wo, bonbon si wo. Bonbon si wo, mi sa ouye bon moi. Mais là où chapé en bras en moi. Voici où on va quitter moi.